Voilà, donc en résumé, il y a deux clans qui sont en train de s'affronter. Donc c'est le clan de la sécurité militaire et le clan de l'armée. Il faut savoir que c'est toujours la sécurité militaire qui a pris le dessus sur l'armée en Algérie. Mais comme c'est une entité qui dépend de l'armée, ok, donc on peut dire que elle est intégrée à l'armée, donc on peut dire que c'est, en fin de compte, c'est l'armée. Voilà, voilà. Depuis l'indépendance, enfin pas depuis l'indépendance, avant l'indépendance, depuis la guerre de libération, quand les moudjaheds, les combattants, ont rejoint la Russie pour des formations dans le domaine de la sécurité militaire. Donc depuis ce temps-là, l'Algérie appartient à ces gens. Et ça n'a jamais changé. Donc tous ceux qui sont venus au pouvoir sont soit des anciens de la sécurité, soit des hommes qui ont été choisis par la sécurité. Et j'espère que cette fois-ci, les élections vont se faire sans qu'ils puissent intervenir, qu'ils se neutralisent. Et donc là, on peut revenir même à l'histoire de d'Al Hussein Aïd Ahmed, Rabbi yarhamou yarham al-shuhada, quand il a traité les problèmes de l'insécurité à Rome et qui se sont entendus, il n'est pas rentré, il n'est pas rentré en Algérie à cause de cela. Parce qu'il savait que sa vie pouvait être en danger, puisque les services de sécurité et donc l'armée n'étaient pas aptes, n'avaient pas encore la maturité d'accepter la fonction militaire dans son intégralité. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas encore l'âge pour accepter que le peuple puisse prendre tout seul et en toute responsabilité ses décisions.